Installez-vous confortablement, fermez doucement les yeux si vous le pouvez, et laissez-nous voyager ensemble dans le temps et l'espace. Imaginez un matin frais de printemps, en l'an 2005, après près de 40 ans d'un exil forcé, un homme frêle, vêtu d'une simple robe monastique marron, pose à nouveau le pied sur sa terre natale, le Vietnam. Cet homme, c'est Thich Nhat Hanh, l'un des maîtres spirituels les plus influents du XXe siècle, pionnier du bouddhisme engagé et apôtre infatigable de la paix. Son retour au pays n'est pas seulement un événement personnel ou politique, c'est un véritable séisme spirituel. Partout où il passe, des temples de l'ancienne cité impériale du Huy aux grands amphithéâtres de Hanoï et de Saigon, les foules s'amassent, débordent des salles, avides d'écouter cette voix qui a su traduire la sagesse ancestrale de l'Asie dans un langage universel, capable de toucher le cœur de l'Occident moderne. Les enseignements qu'il a dispensés durant ces 90 jours historiques ont été rassemblés sous un titre évocateur qui résonne comme un appel et une promesse pour que le pays s'élève. Mais comment un peuple, ou même un individu, peut-il s'élever? Ce n'est pas par la simple croissance économique, nous dit le maître, ni par l'accumulation de richesses matérielles, mais par une profonde transformation intérieure, par la guérison de nos mémoires et par la redécouverte de notre interconnexion fondamentale avec tout ce qui vit. Pour bien comprendre l'impact de ce retour et la profondeur de ses paroles, il nous faut faire un saut en arrière, revenir à la source même de son engagement. Au cœur des années 60, alors que le Vietnam est déchiré par une guerre d'une violence inouïe, Thich Nhat Hanh refuse de rester enfermé dans la sécurité des temples. Il formule alors le concept de bouddhisme engagé, une vision où la méditation et la prière ne sont pas des fuites hors du monde, mais au contraire des outils pour y plonger plus profondément afin de soulager la souffrance. Avec de jeunes moines, des nonnes et des laïcs, il fonde l'école de la jeunesse pour le service social. Ces jeunes volontaires partent dans les campagnes bombardées pour reconstruire des villages, soigner les blessés, nourrir les orphelins, souvent au péril de leur propre vie. Pour Thich Nhat Hanh, la compassion n'est pas une théorie abstraite, elle doit avoir des mains et des pieds pour agir. Lorsque les bombes tombent et que les cris des enfants retentissent à l'extérieur du temple, un véritable pratiquant ne peut pas simplement rester assis en lotus à chanter des sutras. Il doit sortir, aider, tout en maintenant sa paix intérieure pour ne pas ajouter de la colère à la colère, de la violence à la violence. C'est cette alliance unique entre action sociale et stabilité spirituelle qui définit le bouddhisme engagé, une approche qui a profondément séduit l'Occident et qui trouve ses racines les plus profondes dans le sol boueux et ensanglanté du Vietnam en guerre. Cette volonté de guérir le monde nous amène à un point crucial de sa philosophie, qui est la pratique de la pleine conscience dans le moment présent, ce qu'il appelle en sanskrit le Dristadharmasikavyara, ou l'art de vivre heureux ici et maintenant. Le maître constate que l'être humain moderne est constamment en fuite. Nous courons après le succès, l'argent, la reconnaissance, persuadés que le bonheur nous attend quelque part dans le futur, une fois que nous aurons obtenu ce qui nous manque. Ou alors, nous sommes prisonniers des regrets et des traumatismes du passé, ressassant sans fin ce qui a été perdu. Thich Nhat Hanh nous rappelle avec une simplicité désarmante que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore là. Le seul moment où la vie est disponible, le seul moment où nous pouvons toucher la beauté du ciel bleu, le chant des oiseaux ou le sourire d'un être cher, c'est le moment présent. Pour illustrer cela, il propose souvent un exercice d'une grande poésie et d'une efficacité immédiate, prendre conscience de nos yeux. En inspirant, nous prenons conscience que nous avons des yeux en bonne santé. En expirant, nous sourions à nos yeux. Pour une personne non-voyante, retrouver la vue serait le plus grand des paradis. Pourtant, nous qui avons des yeux qui voient, nous oublions de nous en réjouir, et nous préférons nous lamenter sur ce qui ne va pas. De même pour notre cœur qui bat régulièrement jour et nuit, sans que nous ayons à y penser. Prendre conscience de ces miracles ordinaires qui sont déjà en notre possession, c'est ouvrir immédiatement les portes du paradis sur terre. Cette notion de présence et de gratitude nous conduit naturellement vers l'un des enseignements les plus vertigineux de Thich Nhat Hanh, celui qu'il a lui-même nommé l'inter-être. Rien ne peut exister par soi-même. Tout a besoin de tout le reste pour être. Pour faire comprendre cette vérité profonde à ses auditeurs, le maître prend souvent une simple feuille de papier. « Si vous êtes un poète, dit-il, vous verrez clairement qu'un nuage flotte dans cette feuille. Sans le nuage, il n'y a pas de pluie. Sans pluie, les arbres ne peuvent pas pousser. Et sans arbres, nous ne pouvons pas fabriquer de papier. Le nuage est donc présent dans le papier. Mais ce n'est pas tout. Le soleil y est aussi, car sans sa lumière et sa chaleur, la forêt ne pourrait pas croître. Le bûcheron qui a coupé l'arbre y est également, ainsi que le pain qu'il a mangé pour avoir la force de travailler. En fait, si vous regardez de manière encore plus approfondie, vous verrez que l'univers entier est contenu dans cette simple feuille de papier. Elle est faite entièrement d'éléments qui ne sont pas du papier.
C'est cela, l'inter-être. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits de la même manière. Nous sommes constitués de nos parents, de nos ancêtres, de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons, de la société qui nous entoure. Nous n'avons pas d'identité séparée. Nous sommes reliés à tout le cosmos par des fils invisibles, mais indestructibles. Cette compréhension de l'inter-être bouleverse complètement notre vision de la vie et de la mort, nous libérant de notre plus grande angoisse. Thich Nhat Hanh nous invite à observer un nuage dans le ciel. Nous pensons souvent qu'un nuage naît à un moment précis et qu'il meurt lorsqu'il disparaît. Mais un nuage peut-il vraiment mourir, c'est-à-dire passer de l'existence à la non-existence absolue? La réponse est non. Quand le nuage n'est plus dans le ciel, il n'est pas mort, il s'est transformé en pluie, en neige ou en glace. Si nous buvons une tasse de thé en pleine conscience, nous pouvons y voir le nuage qui a permis de faire pousser les feuilles de thé et qui s'est transformé en eau pour notre infusion. Le nuage est toujours là, sous une forme différente. Le maître cite alors le grand scientifique français Antoine Lavoisier, qu'il a formulé cette loi fondamentale de la physique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ce que le Bouddha enseignait il y a 25 siècles sous le nom de non-naissance et de non-mort. Lorsque nous perdons un être cher, notre douleur est immense car nous croyons qu'il a cessé d'exister. Mais si nous regardons avec les yeux de la pleine conscience, avec ce que le maître appelle l'œil sans signe, nous découvrons que cette personne est toujours présente en nous, dans nos cellules, dans nos pensées, dans nos gestes, et tout autour de nous sous des formes nouvelles et subtiles. Elle continue de vivre en nous, tout comme le nuage continue de vivre dans la pluie et dans le thé. Cette prise de conscience de notre continuité nous amène à explorer notre relation avec nos ancêtres, un thème d'une importance capitale dans la culture vietnamienne que Thich Nhat Hanh éclaire d'un jour nouveau. Il aime répéter cette formule populaire, là où sont les enfants, là sont aussi les parents et les grands-parents. Ce n'est pas une croyance mystique, c'est une réalité biologique et psychologique indiscutable. Nos parents ne sont pas seulement des personnes extérieures à nous, ils sont pleinement présents dans chacune des cellules de notre corps. Nous sommes leur continuation directe. Comme la plante est la continuation de la graine. Le maître raconte l'histoire touchante d'un jeune artiste vietnamien exilé aux États-Unis qui souffrait d'une immense nostalgie de sa mère restée au pays. Avant son départ, sa mère, pourtant illettrée et sans aucune formation philosophique, lui avait dit « Mon fils, quand tu seras là-bas et que je te manquerai, regarde simplement ta main. Et tu me verras immédiatement. » Ce jeune homme a passé des années à regarder sa main dans les moments de solitude, y trouvant un réconfort infini. Thich Nhat Hanh explique que cette mère possédait une intuition spirituelle extraordinaire. En regardant sa main, le fils voyait la forme de ses doigts, la texture de sa peau, qui était l'héritage direct de sa mère, de son père et de toute sa lignée. Nos mains sont leurs mains. Lorsque nous marchons, avec paix et liberté sur cette terre, ce sont nos ancêtres qui marchent à travers nous. Si nous sommes en colère contre nos parents, si nous refusons de leur parler, nous nous coupons de nos propres racines, nous devenons ce que le maître appelle des fantômes affamés de notre époque, des êtres errants, sans ancrage, déconnectés de leur histoire et condamnés à l'errance spirituelle. C'est ici que réside le cœur de la méthode de guérison proposée par Thich Nhat Hanh, la réconciliation avec soi-même et avec sa famille. Il constate que de nombreux jeunes, en Occident comme en Orient, grandissent dans des familles dysfonctionnelles où la communication est rompue. Ils portent en eux des blessures profondes, de la colère et du ressentiment envers leurs parents, qu'ils accusent d'être responsables de leur malheur. Mais le maître nous invite à regarder nos parents avec les yeux de la compassion. Pourquoi notre père a-t-il été si dur, si colérique? Pourquoi notre mère a-t-elle été si anxieuse, si absente? C'est parce qu'eux-mêmes ont reçu ces graines de souffrance de leurs propres parents, et qui n'ont pas eu la chance de rencontrer un enseignement ou une communauté pour les aider à les transformer. Ils sont les victimes de leur propre passé, de la guerre, de la pauvreté ou de l'incompréhension sociale. Ils nous ont transmis la seule chose qu'ils possédaient, leur propre souffrance non résolue. En comprenant cela, la colère dans notre cœur s'évanouit pour laisser place à une immense pitié, à un désir profond de guérir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour eux. Guérir la relation avec ses parents en soi, c'est le premier pas indispensable pour pouvoir ensuite rétablir la communication à l'extérieur. Pour opérer cette réconciliation, le bouddhisme engagé met à notre disposition deux outils d'une puissance thérapeutique extraordinaire, l'écoute compatissante et la parole aimante. Ces pratiques s'inspirent directement de la figure d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la grande compassion, connu au Vietnam sous le nom affectueux de Can de âme, celle qui écoute et crie de souffrance du monde. L'écoute compatissante consiste à écouter l'autre avec un seul but, l'aider à vider son cœur, à souffrir moins. Pendant que nous l'écoutons, même s'il dit des choses injustes, erronées ou pleines d'amertume, nous ne l'interrompons pas, nous ne cherchons pas à nous défendre ou à corriger ses perceptions. Nous nous répétons mentalement «
J'écoute cette personne uniquement pour lui donner une chance de s'exprimer et de soulager sa peine. Notre cœur est protégé par le bouclier de la compassion. La parole aimante, quant à elle, consiste à exprimer nos sentiments, nos besoins et nos difficultés sans agressivité, sans reproche, en utilisant des mots qui inspirent la confiance et le respect. Le maître a appliqué ces méthodes avec un succès retentissant lors de retraites mémorables au village des Pruniers, en France, réunissant des groupes d'Israéliens et de Palestiniens. Au début de la retraite, ces personnes ne pouvaient même pas se regarder sans haine. Mais après plusieurs jours de méditation silencieuse, de marche consciente et d'apprentissage de l'écoute profonde, ils ont commencé à entendre la souffrance de l'autre camp. Ils ont réalisé que les mères palestiniennes pleuraient leurs enfants tués exactement de la même manière que les mères israéliennes. Les barrières de la peur et des préjugés sont tombées, laissant place à des larmes de soulagement et à des accolades fraternelles. Si d'une telle réconciliation est possible à l'échelle d'un conflit géopolitique aussi complexe, elle est à plus forte raison possible au sein de nos propres familles, entre conjoints ou entre parents et enfants. Pour illustrer la force incroyable de cette compassion capable de tout embrasser, Thich Nhat Hanh partage une expérience personnelle extrêmement bouleversante qui montre jusqu'où peut aller la pratique de la méditation. Un matin, alors qu'il vivait en exil, il reçoit une lettre décrivant le drame des boat people vietnamiens fuyant le régime communiste sur des embarcations de fortune. La lettre racontait qu'une jeune fille de 12 ans avait été violée par un pirate thaïlandais en pleine mer. Désespérée, elle s'était jetée à l'eau et s'était noyée, entraînant son père qui tentait de la sauver. En lisant cette nouvelle, le maître ressent une douleur atroce dans sa poitrine. Il part marcher de longues heures dans la forêt pour calmer son émotion. Pendant sa méditation, il ne se contente pas de pleurer la jeune fille victime de cette tragédie. Il pousse la pratique de l'inter-être jusqu'à son point le plus extrême et le plus difficile. Il s'identifie au pirate. Il réalise que s'il était né dans un petit village de pêcheurs sur la côte thaïlandaise, dans une famille extrêmement pauvre, sans aucune éducation, sans avoir jamais entendu parler de spiritualité ou de compassion, entouré de violence et de misère, il serait lui aussi devenu ce pirate. Il comprend que le pirate est aussi une victime, la victime d'un manque total d'amour, d'éducation et de perspective d'avenir de la part de la société. Cette vision profonde fait naître dans le cœur du maître une immense compassion pour le criminel, lui permettant de pardonner et d'agir, non pas dans un esprit de vengeance ou de haine, mais avec la volonté ferme de créer des conditions pour qu'aucun autre enfant ne devienne un jour un pirate. C'est peut-être l'un des témoignages les plus purs et les plus exigeants de ce qu'est la véritable non-violence. Cette vision globale et inclusive de la société amène tout naturellement Thich Nhat Hanh à s'adresser aux dirigeants, aux politiciens et aux acteurs économiques de son pays d'origine, mais aussi du monde entier. Lors de ses conférences à Hanoï, devant des membres du gouvernement et des intellectuels parfois formés à la doctrine marxiste, il propose une synthèse audacieuse entre la spiritualité et l'action publique. Il insiste sur le fait que la politique et l'économie sans dimension morale et spirituelle sont vouées à la faillite et à la corruption. Il rappelle que le Vietnam possède une histoire glorieuse où la politique et le bouddhisme ont marché main dans la main pour créer des périodes de paix et de prospérité exceptionnelles, notamment sous les dynasties des Lý et des Tran, entre le XIe et le XIVe siècle. Le roi Tran Tay Tong, par exemple, monté sur le trône à l'âge de 20 ans dans des circonstances tragiques et douloureuses, avait voulu s'enfuir dans la montagne sacrée de Yen Tu pour devenir moine. Le maître de la montagne, le grand sage Vientiane, lui avait alors donné ce conseil extraordinaire qui résonne encore aujourd'hui. « Majesté, il n'y a pas de Bouddha dans la montagne, le Bouddha est dans votre propre cœur. Si votre peuple vous réclame, vous devez retourner à la capitale et assumer votre rôle de souverain. Mais n'oubliez jamais de cultiver votre vie intérieure. Vous pouvez être un roi tout en pratiquant la méditation. » Tran Tay Tong a suivi ce conseil. Malgré les charges écrasantes de l'État et la nécessité de mener des guerres pour défendre le pays, il méditait 6 fois par jour, étudiait les textes sacrés et a écrit des traités de philosophie d'une grande profondeur. Son successeur, le roi Tran Nhat Tong, après avoir vaincu les envahisseurs mongols, a abdiqué pour fonder la célèbre école zen de Truc Lam, devenant un moine errant qui parcourait le pays pieds nus pour enseigner au peuple à abandonner les superstitions et à pratiquer les saints préceptes moraux. Thich Nhat Hanh montre ainsi que la spiritualité n'est pas une affaire de croyance religieuse, mais une force pratique indispensable pour maintenir l'intégrité, la clarté d'esprit et l'éthique chez ceux qui détiennent le pouvoir. Cette nécessité d'intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne s'applique également de manière très concrète à notre rapport à la nature et à la crise écologique majeure que nous traversons. Le maître aborde ce sujet à travers une tradition populaire vietnamienne très simple, le culte du génie de la terre, On Ge Dia. À première vue,
On pourrait considérer cette pratique comme une simple superstition campagnarde. Mais Thich Nhat Hanh nous invite à y regarder de plus près, à utiliser notre œil sans signe pour en décoder le sens profond. Qu'est-ce que le génie de la terre? C'est la personnification de notre respect et de notre gratitude envers la terre nourricière qui nous porte, nous nourrit et nous guérit. Lorsque nos ancêtres s'installaient sur une nouvelle terre, ils commençaient par ériger un petit autel à Ongedia pour lui demander la permission de cultiver le sol et s'engager à vivre en harmonie avec l'environnement local. C'était en réalité un véritable traité de paix écologique, un engagement à ne pas polluer l'eau, à ne pas détruire les forêts de manière irréfléchie, à respecter la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons abandonné ces rituels que nous jugeons archaïques, mais nous détruisons notre planète à un rythme effréné, polluant les rivières, rasant les forêts primaires, provoquant le réchauffement climatique par notre consommation excessive. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la Terre est un être vivant, un organisme gigantesque et merveilleux dont nous faisons partie intégrante. Blesser la Terre, c'est nous blesser nous-mêmes. Revenir à une vie simple, consommer moins, ralentir notre rythme effréné, c'est la seule voie de salut pour notre humanité. C'est cela, la véritable dévotion au génie de la Terre du XXIe siècle. Pour que ce message de sagesse puisse toucher les générations futures, Thich Nhat Hanh insiste sur l'urgence absolue de moderniser le bouddhisme et, au-delà, toutes les traditions spirituelles. Il constate avec regret que dans de nombreux temples au Vietnam, les cérémonies sont devenues purement rituelles, basées sur des prières de demande pour obtenir de la chance, de l'argent ou une bonne santé dans une vie future. Les jeunes qui viennent au temple ne comprennent pas les textes récités en langue ancienne et ne trouvent pas de réponse concrète à leurs souffrances quotidiennes, à leur stress, à leurs conflits familiaux ou à leurs sentiments de vide existentiel. Si une tradition spirituelle n'est pas capable de se renouveler, de parler le langage de son temps, d'utiliser les découvertes de la science moderne pour expliquer ses intuitions profondes, elle est condamnée à mourir, à devenir un simple folklore pour personnes âgées. C'est pourquoi, au village des pruniers et dans tous ses centres à travers le monde, Thich Nhat Hanh a créé des espaces d'apprentissage laïques, dépouillés de tout apparat religieux, où des psychologues, des médecins, des enseignants, des politiciens viennent apprendre des techniques simples de respiration, de marche consciente et de gestion des émotions. Il a su montrer que la méditation n'est pas une question de dogme, mais une science de l'esprit, un art de vivre accessible à tous, indépendamment de nos croyances religieuses ou philosophiques. En écoutant toutes ces réflexions, nous comprenons que le voyage proposé par Thich Nhat Hanh est une invitation à devenir pleinement humain, à retrouver notre liberté intérieure et notre capacité à aimer. Ces paroles prononcées en 2005 résonnent aujourd'hui avec une force et une urgence accrue dans notre monde interconnecté, mais si souvent divisé, en proie à l'anxiété et à l'incertitude. Le Maître nous laisse avec cette image magnifique et poétique. Nous ne sommes pas des gouttes d'eau isolées, condamnées à nous évaporer rapidement sous le soleil de l'existence. Nous sommes les gouttes d'eau qui forment une grande rivière, et cette rivière coule majestueusement vers l'océan de la paix et de la libération. Si nous marchons ensemble, si nous respirons ensemble, si nous apprenons à nous écouter les uns les autres avec un cœur ouvert et compatissant, alors il n'y a plus aucun obstacle que nous ne puissions surmonter. C'est ainsi, pas à pas, souffle après souffle, que nous pouvons guérir nos blessures, réconcilier nos familles, et permettre à notre société, à notre pays et à notre monde tout entier de s'élever vers la lumière de la sagesse et de l'amour véritable. Merci d'avoir partagé ce moment de profonde réflexion avec nous, et que chaque pas que vous poserez aujourd'hui sur cette belle terre soit un pas de paix, de liberté et de joie.